Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oui, encore une vidéo maquillage. Cette fois-ci, ce sera avec la marque Temu. Oui, j'ai voulu tester la marque Temu. Par contre, j'ai pas pris de fond de teint ni d'anti-cerne. Pour ça, je vais donc utiliser mon maquillage à moi. Je vais vous montrer quel fond de teint et quel anti-cerne j'utilise en ce moment. Mais pour tout le reste, j'ai de quoi faire le reste du maquillage avec la marque Temu. Ma peau, je l'ai déjà préparée, j'ai déjà mes soins, j'ai déjà ma base, donc elle est déjà prête pour accueillir le fond de teint et l'anti-cerne. Et puis, on testera donc tous ces produits que j'ai commandés. Il y a vraiment assez, surtout en rouge à lèvres, j'en ai pris quelques-uns pour tester. J'ai pris un produit un peu spécial que je vois tourner beaucoup sur les réseaux. Donc on va voir si c'est vraiment bien ou pas, si c'est vraiment pratique ou pas. Donc commençons tout de suite avec le teint. En ce moment, le fond de teint que j'utilise, c'est de la marque L'Oréal, c'est l'accord parfait. Voilà, c'est celui-ci. Donc je l'ai en teinte 3.R, 3.C. C'est un sous-ton rose. Donc voilà, on va l'appliquer. J'aime bien quand ça fait vraiment un effet naturel. J'aime pas quand c'est beaucoup trop couvrant. Encore moins en été, j'utilise pratiquement pas de fond de teint. C'est comme je vous ai dit, je me maquille vraiment très peu. Plus naturel c'est, mieux c'est. J'ai quelques petites imperfections de ce côté. Après moi personnellement, si ça se voit, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, le fond de teint est mis. Passons donc à l'anti-cerne. En ce moment, il est où? J'utilise celui de Kiko. Lors de ma dernière vidéo, je l'avais testé. J'ai beaucoup aimé. Malgré qu'il file dans les plis, il faut savoir que j'ai énormément de ridules sous les yeux. Donc, je n'ai pas encore trouvé un seul fond de teint qui ne file pas dans les plis. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est la couvrance. Oui, tout ce qui est fond de teint, la couvrance, j'aime pas. J'aime bien l'effet naturel. Par contre, en anti-cerne, il me faut quand même un peu de couvrance pour cacher un peu les cernes. Celui-ci, je trouve qu'il est parfait jusqu'à ce que je trouve celui qui ne file pas dans les plis. J'en mets pas non plus énormément. Il ne faut pas que ça fasse paquet non plus parce qu'à savoir que plus on en met, plus ça va filer dans les ridules. Et voilà donc pour l'anti-cerne, je ne vous l'avais même pas montré au cas où vous n'avez pas vu ma dernière vidéo. C'est donc celui-ci. Je l'ai en teinte 03. Je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo maquillage où je teste donc la marque Kiko. J'ai vraiment eu de belles surprises. Et donc voilà, le teint est fait. On va matifier tout cela. Et pour ça, j'ai donc une poudre libre de chez Temu. Voilà, il promet donc de fixer le teint. Une couvrance moyenne. C'est vrai que la poudre n'est pas vraiment translucide, elle n'est pas blanche. Elle a une toute petite couleur. Donc c'est vrai que ça peut donc couvrir un peu des imperfections et c'est ce qu'elle promet aussi, c'est de couvrir des imperfections. Moi j'en ai ici, donc on va voir si ça couvre vraiment. Donc pour l'anti-cerne, je vais utiliser la poudre compacte pour voir. Est-ce qu'on voit une différence? Je trouve que de ce côté ça a matifié, de ce côté on voit que c'est bien brillant. Ici ça a un peu matifié, donc pour moi, j'utilise vraiment les poudres libres que pour ça. C'est pour matifier le teint. Côté couvrance, je ne suis pas d'accord. Matifier, oui, ça a matifié. Pourtant, ce n'est pas une de ses promesses. Il ne promet pas de matifier, même si pour moi, la poudre libre est censée avant tout matifier le teint. Je le mets de l'autre côté. Voilà. Et on va utiliser la poudre libre pour le teint. Et voilà, sincèrement, même matifier le teint, je trouve qu'il y a mieux. Il y a vraiment mieux. Moi, j'utilise la poudre libre de chez Action, qui est franchement une tuerie. Ça aussi, tout le monde en parle. Et franchement, c'est une tuerie. En plus, vous avez plusieurs odeurs. C'est celui-là. En plus, il est énorme, donc il y en a vraiment assez et moi, je l'adore. Il matifie hyper bien et il tient longtemps et franchement, je l'adore celui-là. Je l'adore. Est-ce que celui de Temu est mieux que celui-là? Non. Non, mais pas du tout. Loin même, loin de là. Passons donc
au bronzer, j'ai uniquement acheté un bronzer poudre. Vous savez ce que j'en pense de tout ce qui est bronzer et blush. J'ai également uniquement acheté un blush poudre. On va voir, vous avez également une houppette dedans. Il est un peu sale d'un côté parce qu'il était posé comme ça dessus. Il n'y avait pas de film protecteur entre les deux, donc il est un peu sale. Personnellement, la houppette, je ne l'utilise pas. Je vais utiliser un pinceau. Et en parlant de pinceau, j'ai également trouvé des pinceaux d'une marque que j'adore. Cette marque, vous ne la trouvez pas uniquement sur Temu, mais également sur Shein, que c'est là où j'avais l'habitude de commander. Dans un premier temps, j'ai commandé ces trois-là qui viennent donc ensemble. Vous avez ici donc le pinceau pour le teint, un pinceau estampeur. Ici, vous avez donc un tout petit pinceau plat. Ici, donc un croupillant. Et de ce côté, vous avez le pinceau eyeliner. Il est fin, il y a plus fin, mais il y a plus épais aussi. Rapport qualité-prix au top, vraiment au top. J'utilise pratiquement que cette marque. J'ai énormément de pinceaux, vraiment un peu de toutes les marques, mais c'est ceux que j'utilise le plus, vraiment. Et après, j'ai acheté tout un set de pinceaux. Les voilà, vous avez vraiment un peu de tout, que ce soit pour le teint, pour les yeux, vraiment un peu de tout. Et à cela se rajoute donc la petite trousse, vraiment très très mignonne. Je la trouve très mignonne et très très belle et de bonne qualité. Donc voilà, vous avez ici les compartiments pour ranger les pinceaux. Vous avez vraiment de tout pour faire un make-up complet, vraiment. Je vais donc utiliser un de ces pinceaux pour appliquer mon bronzer. Alors les promesses de ce bronzer sur Temu, ils disent poudre bronzante foncée 6 couleurs. Donc vous avez 6 couleurs différentes. Fond de teint mat, je ne sais pas en quoi c'est un fond de teint parce que d'abord il dit que c'est une poudre bronzante, donc c'est plutôt une poudre bronzante. Mat, longue durée, contrôle du sébum, ok, contour du visage, profil du nez et correcteur cosmétique. Ils ne savent pas si c'est un fond de teint ou une poudre bronzante. Moi, je vais l'utiliser comme poudre bronzante, ce qui me paraît le plus logique. Moi j'ai pris la teinte 04, il y a plus clair, il y a plus foncé. J'ai voulu prendre un entre deux, donc voyons voir. Voilà, je vais en appliquer de l'autre côté. Voilà, un peu ici. Et voilà donc pour la poudre bronzante. Ce que j'en pense, elle est bien, mais la couleur est beaucoup trop foncée pour mon teint. Mais sinon, j'aime bien le rendu que ça fait. Le bronzer, il est mat, donc pour moi, c'est parfait. J'aime pas quand c'est lumineux. Comme vous avez pu le voir ou pas encore dans ma précédente vidéo maquillage où j'ai testé donc la marque Kiko. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. Franchement, il y avait énormément de pépites. Et il y a eu, je pense aussi des déceptions si je me rappelle bien. Mais la marque Kiko, franchement, top. En plus, c'est une marque vraiment accessible à tout le monde ou pratiquement tout le monde. Et c'est une très très bonne marque pour le prix. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Revenons donc à nos moutons. Revenons à la marque Temu. Passons donc au blush. Là, j'ai trouvé un blush que j'ai vu également passer dans, vous savez, toutes les publicités de Temu et tout. Je l'ai vu beaucoup passer et j'ai beaucoup aimé l'idée en fait de ce blush. Donc vous avez un petit miroir à l'avant. Ici en bas, donc vous avez la poudre et quand vous l'ouvrez, vous avez une houppette. Il suffit en fait de tapoter comme ça pour que la poudre elle sorte. Donc testons-le tout de suite. Est-ce que ça dépose de la matière? Quand je le mets comme ça, oui. Ah, ok, je pense que c'est bon. Ah, voilà. J'adore la couleur. Oh oui. C'est un rose, mais un rose clair comme ça. Par contre, il ne faut pas non plus abuser. Et là, j'en ai mis un peu trop, je pense. Voilà, je vais donc estomper ça avec un pinceau parce que je crois que j'en ai mis un peu trop. Je vais prendre celui-là. Il est vraiment bien fluffy. Estampant tout cela.
j'avais oublié de vous rapprocher un peu de moi. Donc là, vous voyez mieux. J'aime beaucoup la couleur, vraiment beaucoup. Oui, je valide la couleur, je valide également le blush. J'aime vraiment beaucoup de la façon qu'on l'applique, donc avec cette houppette et tout, je trouve ça super pratique et mignon. Et la couleur, c'est une tuerie la couleur, j'adore. De toute façon, tous les produits que je vais utiliser, je vous mettrai les liens comme je fais d'habitude dans la description. Voilà, donc passons à l'highlighter. Ouh, celui-là il a l'air pailleté. Il est beau, c'est une couleur champagne comme ça, vraiment très très beau. Par contre, est-ce que vous voyez les paillettes? Ouh, ça me fait peur ça. Mais comme fard à paupières, ça doit être magnifique. Regardez cette couleur. Qu'est-ce que ça doit être beau en fard à paupières. Ouh là là. Donc, je vais prendre ce pinceau un peu plat en longueur comme ça. Je pense que ça va être parfait pour appliquer l'highlighter. Oh là là, qu'est-ce qu'il... Oh, qu'est-ce qu'il est pigmenté, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop beau, mais j'en ai mis un peu trop. Et voilà donc pour l'highlighter, franchement je suis agréablement surprise. Et voilà donc pour l'highlighter, agréablement surprise. Par contre moi personnellement, je ne vais pas l'utiliser comme highlighter, mais plutôt comme fard à paupières. La couleur elle est magnifique, la pigmentation est magnifique, donc voilà, c'est parfait pour moi comme fard à paupières. Mais pour vous, si vous avez l'habitude d'utiliser un highlighter, foncez parce qu'il est vraiment trop beau, vraiment. Et voilà, donc passons aux yeux. J'ai trouvé une palette, mais les couleurs, elles étaient magnifiques sur la photo. On va voir, j'ai déjà dû l'ouvrir pour voir s'il n'y avait pas des... fards qui étaient cassés. Effectivement, il y en a eu 3. J'ai essayé de les réparer au mieux que je pouvais. Elle est magnifique. Rien que l'emballage, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment beau. Et les fards, donc, les voilà. Vous voyez les 3 qui étaient cassés. C'était donc celui-ci, celui-là et celui-là. C'est dommage parce qu'en plus, il est irisé. Voilà, donc j'ai déjà pris ça. Et puis, j'ai également pris un fard duo. Je trouvais l'idée super bonne. Parce que en fait, voilà, il est comme ça. D'après les images, après un seul passage, vous avez déjà donc le maquillage des yeux fait. On va tester ça. Je pense qu'on va faire 2 yeux différents. Donc un œil, on va utiliser ça pour tester. Et l'autre, je vais utiliser les fards de la palette pour voir s'ils sont bons ou pas. Mais avant ça, je voulais vous montrer un gadget, si on peut dire ça comme ça. Je l'ai vu énormément passer sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta. Si ça fonctionne vraiment, si ça fonctionne vraiment, c'est super pratique. C'est donc un stylo maquillage 4 en 1. Vous avez ici donc 4 stylos qui ressortent. De ce que je vois, vous avez donc un eyeliner, stylo noir. Vous avez un feutre pour les sourcils bruns, un brun foncé quand même. Vous avez un contour de lèvres et vous avez un stylo pour l'highlighter. Je ne vais pas l'utiliser. Peut-être si je vais utiliser le crayon à lèvres quand même pour tester. Je vais seulement vous montrer si la pigmentation est vraiment bonne. Donc ça, c'est censé être l'highlighter. C'est plutôt blanc. Il est même pas brillant. Ah si, il est un peu irisé, mais vraiment, c'est plus blanc que brillant. Donc l'eyeliner ici, juste à côté. Le crayon à sourcils, le voilà ici. Voilà. Franchement, la pigmentation, on peut rien dire. Elle est vraiment bien. Hein. Et après, nous avons le crayon à lèvres. Le voilà. La couleur, elle est trop belle. J'ai hâte de l'utiliser celui-là. Par contre, celui-là, on va le tester. Revenons donc aux yeux. Comme j'ai dit, je vais donc utiliser celui-ci sur un œil. Les 2 couleurs, elles sont trop belles. Vous avez donc une couleur champagne pour le haut. Et en dessous, vous avez un brun irisé aussi un peu. On verra, on va tester ça.
Attendez, je vous rapproche un peu plus parce que là, je suis agréablement surprise. Donc, vous voyez, en haut, vous avez le clair et en dessous, donc, le plus foncé. Mais même, c'est trop beau. J'adore l'idée. Les couleurs, elles sont canon. La pigmentation, elle est au top. J'ai dû passer 2-3 fois, mais la pigmentation, elle est vraiment parfaite. Le fait d'avoir le haut en clair et en bas, donc plus foncé, c'est beau. Ça fait un hyper beau rendu. Donc pour moi, c'est parfait. Et je sais que vous avez plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris celle-ci parce que c'est des couleurs neutres, des couleurs que moi, j'utilise beaucoup. Mais vous avez d'autres couleurs et je crois que je vais commander en d'autres couleurs parce que j'adore ce produit. Voilà, passons donc à la palette. Je ne sais pas, je crois que je vais faire un peu du rosé. Étant donné que là, on a du neutre, brun, beige, champagne plutôt. Je crois que de ce côté, on va faire quelque chose d'un peu plus rosé. Je prends les pinceaux dont j'ai besoin. Voilà, j'ai donc pris ces 3 pinceaux. Pinceau estompeur, pinceau plat et le petit pinceau pour l'eyeliner. Je vais commencer donc par celui-ci, la couleur kaki, ça s'appelle. Là, c'est une couleur vraiment neutre, vraiment limite à la couleur de mon teint. Donc, je ne vais pas vraiment me fier sur la pigmentation de cette couleur-là. On verra les autres. Voilà. Et puis, je vais, avec le pinceau plat, on va prendre le rosy. Donc, celui-ci, c'est un peu un violet comme ça. Il se prélève pas bien du tout au pinceau. Je l'applique donc au pinceau plat. Franchement, la couleur, elle est trop belle. Vraiment belle. Je suis également agréablement surprise de la pigmentation de ces fards. Je vais utiliser le Blink, donc ce rose là pour le coin interne des yeux. Et là aussi, il faut y aller. C'est une couleur crémeuse en fait. Je me demande si c'est pas mieux même de l'appliquer au doigt. Cette couleur aussi, elle est trop belle. Pour un coin interne, il est parfait. J'adore. Et pour le coin externe, on va utiliser, je pense, le bisque. Celui-ci. Et celui-là, je vais l'appliquer avec le pinceau estompeur. Donc, on va voir s'il est bien pigmenté. Oh là là, qu'est-ce qu'il est poudreux. Mais également très beau. Je vais intensifier un peu avec du brun dans le coin externe. Je vais de nouveau utiliser mon pinceau plat. Je vais le nettoyer un peu à cause des brillants. Voilà. Et j'utilise celui-ci, le coco, pour le coin externe. Ah oui. Je trouve que les fards mat ne sont pas aussi pigmentés que les irisés. Et la texture, bien évidemment, est différente aussi. Je pense que ça joue beaucoup. Parce que les fards irisés, ils sont vraiment crémeux. Alors que les fards mat sont vraiment poudreux et très poudreux. Donc c'est dommage, mais ça va. Si on insiste un peu, ça va, on les voit quand même. Voilà, je vais seulement rajouter le brillant au milieu. Et voilà. Donc je vais seulement essayer au doigt le Blink, le très clair, pour de nouveau mettre dans le coin interne. Vous voyez, au doigt, il est extrêmement pigmenté. Donc, hop là, j'en ai mis partout, sauf là où il fallait. Vous voyez, au doigt, il est extrêmement pigmenté. Bien plus que si on l'applique au pinceau. J'adore les couleurs. Vraiment. On va seulement estomper un peu le tout pour pas que ça fasse vraiment trop parfait. Et voilà, donc pour le maquillage des yeux, on a vraiment 2 mondes complètement différents. Sincèrement, je préfère celui-ci. J'aime beaucoup l'idée de celui-là, mais comparé à celui-là, je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Pour moi, c'est assez, mais comparé à ça, ce n'est pas assez. La pigmentation de ces fards, mais elle est waouh, vraiment.
J'adore les couleurs, l'harmonie qu'il y a dans cette palette. J'adore. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Mais encore une fois, l'harmonie, elle est tout simplement magnifique. Vous avez vraiment du neutre, du rosé. Vous avez de l'irisé, du mat. Vraiment, waouh. Je viens de me rendre compte que vous avez tout en bas. Ça s'appelle concealer. Je suppose que c'est une base pour les fards à paupières. Parce que la texture, elle est vraiment crémeuse mais collante. Donc je suppose que c'est vraiment une base pour fard à paupières. C'est dommage que je ne me suis pas rendu compte avant. Sinon je l'aurais utilisé pour tester. Que dire de ces fards à paupières? Waouh, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc cette palette, je suis ravie de l'avoir prise. J'ai oublié, j'avais dit que j'allais faire un petit eyeliner au pinceau. Donc je vais peut-être prendre celui-ci, seulement pour donner un petit peps, mais vraiment très très fin. Et voilà, donc ici devant on voit vraiment mieux la couleur. C'est trop beau, elle est trop belle. Je suis en train de regarder dans mon retour caméra. Cette palette, elle est à tomber par terre, vraiment, surtout pour le prix. Et voilà, donc pour les yeux, les fards à paupières de la palette, je les valide. Cette palette, je la valide à 100%. Mon appareil, il a surchauffé, il s'est éteint. J'ai dû donc faire une toute petite pause, le temps que l'appareil il se refroidisse un peu. Donc, continuons, on en était au mascara. Je vous rapproche de nouveau un petit peu. Ici, nous avons donc un mascara. Il promet volume et il dit qu'il est waterproof, donc résistant à l'eau. Par contre, il y a un souci avec ce mascara. Avant de filmer, comme je vous ai dit, j'ai regardé tout ce que j'ai acheté, tous les produits pour voir s'il n'y avait pas de souci. Et celui-ci, il y en a un. Je vous montre. Attention. Et voilà. Donc, il y a tout qui sort. J'ai essayé de mieux fixer et tout, rien à faire. Dès que je le trempe de nouveau dedans, il y a vraiment tout qui sort. Donc celui-ci, on l'oublie. Je ne vais même pas le tester ni rien. Je vais tout simplement utiliser mon mascara que j'utilise tous les jours. Par contre, je suis en train de me rendre compte que ici, je vois que le fard, il se déplace et ça fait comme des petits paquets. Alors que de ce côté, non. Mais ici, oui, c'est dommage. Mais voilà, j'ai préféré quand même vous avertir. Bien sûr, maintenant que j'ai tapoté, il y a presque tout qui est parti. La vidéo, c'est bien pour ça, c'est pour qu'on teste. Donc voilà, le mascara, étant donné qu'il y a ce petit souci, on l'oublie. Je vais vous montrer le mien. Moi, j'utilise celui de L'Oréal, le volume Million de cils. Je l'adore. Il ne fait pas de paquet, il tient la courbure. Il fait vraiment un côté volume. Je vais vous le montrer sur mes cils. Je l'adore, vraiment. Et voilà donc le mascara que j'adore tellement. Il est magnifique. Il incarne tout ce que j'aime. Longueur, un tout petit peu de volume sans que ça fasse non plus trop faux, trop rempli. Et vraiment magnifique. Il rallonge les cils d'une façon trop beau. Voilà donc pour mon mascara. Malheureusement, pas un mascara de chez Temu. Passons donc au rouge à lèvres, donc la dernière étape. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai pris. Ici, j'en ai donc 3. On a un, c'est plus un gloss avec une petite houppette devant. Donc, j'ai hâte de l'essayer. On va les essayer tous les 3, ne vous inquiétez pas. Celui-ci, c'est un crayon un peu, avec ici en milieu pour hydrater les lèvres. Et ici, nous avons un autre brillant à lèvres. Donc, on va tester le brillant à lèvres d'abord. On va voir. On dirait qu'il ne dépose aucune matière. Par contre, hyper collant. Voilà, personnellement, j'ai un brillant à lèvres. Ils sont pas très bons. Il est hyper collant.
pas du tout agréable. Non, celui-là, on l'oublie. J'aime pas du tout. Voilà, passons donc à celui-ci, donc hydratant, mais teinté. On va voir. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien la couleur, agréable à porter. Nourrissant, oui, il a l'air de... Donc, il est crémeux, il est nourrissant. J'aime bien la couleur, donc si, celui-ci, je valide. Il y avait plusieurs couleurs aussi. Cette couleur, c'est la numéro 4. Très, très beau. Passons au dernier, par contre. J'ai oublié quelque chose. Le gadget, on va essayer le crayon à lèvres. Donc, le crayon à lèvres, on va voir... Ah oui, hein, il est bien. Il est hyper... crémeux, il glisse super bien, franchement j'adore. Je vais remplir un peu avec le crayon à lèvres, comme ça après on mettra le gloss au milieu, ça va être certainement, j'espère, magnifique. Voilà, donc essayons celui-ci. Alors, on le glisse et je pense qu'on doit appuyer, oui, voilà, ici je pense qu'il y en a assez. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons! Par contre, on m'en parle de la couleur. C'est pas du tout la couleur que je pensais. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus rosé, plus neutre. Et en fait, c'est pratiquement un rouge-orange comme ça. La couleur, j'aime pas, mais très agréable. Vraiment, c'est plutôt un gloss teinté, même très teinté. Donc, la couleur, j'aime pas. J'aime pas, mais... c'est dommage, je pense que je vais regarder pour le commander en une autre couleur parce que j'aime beaucoup. Et cette odeur, il y a une odeur très très agréable, j'adore. C'est dommage que la couleur ne soit pas ce que j'aime, ne corresponde pas à mes goûts à moi. Mais voilà, je vais seulement essayer un dernier truc. Donc le crayon pour l'eyeliner, je vais essayer de la mettre dans la muqueuse du haut en essayant de ne pas me faire mal. Voilà, je ne sais pas si on voit une différence. Moi, je le vois. Par contre, le crayon, il est bien. Mais étant donné que la pointe, elle est énorme, il faut vraiment faire attention de ne pas se faire mal. Donc, moi, je valide ce stylo 4 couleurs ou 4 en 1. Il est vraiment bien. Donc voilà, nous avons terminé avec les produits maquillage Temu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez commander ou pas un des produits que nous avons testé aujourd'hui. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos maquillage. Encore une fois, je ne suis pas du tout professionnelle. Là, je me maquille vraiment comme si j'étais avec des copines à la maison et on se maquille pour sortir. Et donc vraiment pas du tout professionnel. Et voilà, donc nous avons terminé cette vidéo maquillage de la marque Temu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez ou pas commander un des produits que nous avons testé. Voilà, donc l'appareil il a de nouveau surchauffé juste avant la fin. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je teste une certaine marque. Je vous invite également à mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien, gros bisous.